Join Sid for this edition of It's Supernatural. Un enfant de 9 ans pourrait-il bouleverser tout le gouvernement russe? Découvrez-le sur It's Supernatural. Sid Roth has spent 30 years researching the strange world of the supernatural. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. En parlant de naturellement surnaturel, mon invitée Evangeline Wiener, je veux dire qu'avant que vous soyez même nés, vos parents parlaient du monde invisible et du surnaturel. Racontez-moi ce qui s'est passé quand vous aviez 5 ans, à Ocala, en Floride. Oui, bon, à Ocala, j'y suis allé avec mon père. Il parlait là et nous étions toujours formés que peu importe votre âge, quelle que soit votre expérience, cela n'a pas d'importance. Nous avons tous la même puissance en Dieu. Et donc, de toute manière, à Ocala, j'avais ma propre ligne de prière là-bas. Et c'est vraiment la première fois que je me souviens avoir prié pour quelqu'un et avoir vu une guérison. Et j'ai prié pour cette dame. Elle avait un cancer et on pouvait voir visuellement sa bosse sous son bras. Et donc, je lui ai imposé les mains. Vous aviez 5 ans. Vous avez dû avoir un escalier pour lui imposer les mains. Oui, probablement. J'étais vraiment petite, mais de toute manière, ça, c'est un autre miracle. Alors j'ai prié pour elle et j'avais littéralement vu la bosse. Elle est allée aux toilettes, elle est revenue en criant « J'ai été guérie, j'ai été guérie !» Et littéralement, on pouvait voir sous son bras que c'était parti. Le cancer avait disparu. Et quel effet cela a-t-il eu sur vous? Vous savez, je pense qu'on vous dit beaucoup de choses, c'est vrai, c'est la vérité, mais quand vous commencez à expérimenter la puissance de Dieu, la puissance divine, vous commencez juste à réaliser vraiment que c'est la vérité, que Dieu est toujours un Dieu qui guérit. Vous savez que s'il peut guérir à partir d'un enfant de 5 ans, il peut guérir à partir de toute personne. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui a un diplôme ou quoi que ce soit. Ok, mais ensuite il y a eu des choses plus grandes et meilleures. Vous êtes parti avec votre famille en Russie. Qu'avez-vous vu là-bas de vos propres yeux? Vous savez, nous y sommes allés juste après la chute du mur de Berlin, donc c'était une époque où il y avait tellement de transitions en Russie. Mais quand j'ai eu 9 ans, je jouais dans la cour de récréation, comme beaucoup d'enfants, j'étais seul. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais une enfant plutôt indépendante, et je n'étais plus une enfant de toute manière. Alors j'ai vu cet enfant se faire pousser dans un fauteuil roulant, et j'ai demandé à sa mère qu'est-ce qui n'allait pas avec son fils. Et elle a dit, il est paraplégique. Il n'a jamais marché. Et j'ai dit, vous savez, je crois dans la puissance de Dieu. Je crois qu'il veut guérir votre fils. Elle a dit, bien, c'est ok. Vous savez, mon mari est professeur à l'université de Moscou. Il est athée, mais je suis désespéré. Alors, quel âge aviez-vous? 8 ans. Comment aviez-vous un tel rouchpa? C'est un mot hébreu qui signifie nerveux. Comment aviez-vous un tel rouchpa? Je suppose que quand vous avez vu le surnaturel, vous savez que Dieu peut le faire. Or, j'ai vu Dieu le faire. Il est dit dans la Bible qu'il le fait. Alors, pourquoi croire quelque chose de différent? Alors, vous l'avez dit à sa mère. Oui, je lui ai dit que Dieu peut guérir son fils, qu'il le veut toujours. Et elle a dit, vous savez, mon mari est athée. Et j'ai dit, bien, c'est bon, venez avec nous. Alors, j'ai cherché partout après des gens qui étaient venus avec nous. Je n'avais pas bien réfléchi que je pouvais prier pour lui. Et je n'ai trouvé personne. Alors, dans ma frustration, j'ai juste dit, « Ok, je vais devoir prier pour vous moi-même. » Alors, j'ai juste emmené l'enfant, je lui ai imposé les mains, et j'ai prié pour lui, et je lui ai dit, « Tu dois marcher. » Il n'avait jamais marché auparavant. Alors, je l'ai juste pris par la main, et il a commencé à marcher. Et plus tard, dans la nuit, ils sont venus à notre réunion. J'ai dit que nous formions des étudiants, et j'ai dit que je voulais leur montrer ce que Dieu avait fait. Alors, le petit garçon a traversé la scène en courant vers moi, et la mère est tombée à genoux et a donné sa vie au Seigneur, juste là. Et cette famille a été sauvée grâce à la puissance des miracles. Et en parlant de la puissance des miracles, d'après mes notes, quand vous aviez 5 ans, vous avez vu les aveugles retrouver la vue, les sourds retrouver l'ouïe. Parlez-moi de ce que vous avez vu de vos propres yeux. Oui, eh bien, j'avais ma propre ligne de prière, comme vous le savez, et nous allions partout en Russie, parce que j'ai passé la majeure partie de mon enfance en Russie. Donc, en Russie, nous avions des files de gens qui n'avaient pas le même type d'aide médicale que nous ici, et fondamentalement, le plus important pour eux était d'être guéris. C'est d'avoir Dieu ou de mourir. Exactement.
Aucune vitamine, rien du tout. Exactement. Et donc il se manifestait et littéralement, je me souviens juste d'avoir dit « Ok, pouvez-vous entendre? Ok, personne suivante. » Parce que lorsque vous commencez à vraiment le voir, vous voyez et cela construit simplement votre foi. Et plus vous le voyez, plus vous commencez à croire dans le miraculeux. Est-ce que vous avez vu ce genre de miracle dans d'autres pays, dans des pays du tiers-monde? Nous sommes ici en Amérique et franchement, je sais que vous avez autant de foi en Amérique que partout ailleurs, mais nous ne voyons pas vraiment ce qui est sur le point de se produire. Qu'est-ce que Dieu vous montre? Vous savez, j'ai l'impression que nous entrons dans une saison du plus grand réveil que nous ayons jamais vu. Et pas seulement un réveil de personnes sauvées, mais aussi la réforme de la société. Les gens réalisent aussi qui ils sont en Dieu, marchant dans le miraculeux. Peu importe qui vous êtes, vous savez, ils entrent dans la maison de quelqu'un et Dieu agit à travers eux. Et je pense que nous sommes sur le point de vraiment expérimenter le surnaturel comme jamais auparavant. L'expérience du salut comme jamais auparavant. Et vous m'avez dit que c'est pourquoi vous avez écrit votre livre, pour que les gens puissent entrer absolument dans leur destin. Vous voyez, elle comprend la foi comme peu de gens. Je veux dire, aimeriez-vous la voir? En fait, avant même de naître, vos parents parlaient de la foi vivante. C'est l'environnement dans lequel elle a grandi. Vous êtes normal et vous voulez rendre les autres normaux avec votre livre. Ne partez pas parce que les miracles deviennent de plus en plus chauds. Nous revenons juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Citrotte ici avec Evangeline Weiner. Et Evangeline, vous m'avez dit que des miracles commencent à éclater, même aux États-Unis. Dites-moi quand vous l'avez vu récemment. Oui, eh bien vous savez, Dieu est le même partout. Donc en Amérique, même récemment, j'étais dans un campus universitaire sur la côte Est et nous parlions justement à des étudiants qui s'intéressaient au surnaturel et qui s'intéressaient à Dieu. Je me suis levé et j'ai commencé à parler aux gens. Personne n'était chrétien ou quoi que ce soit, ils n'étaient pas croyants. Mais j'ai juste dit à la fin, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être guéri ici, et cette fille s'est levée, et elle venait d'un pays africain. En fait, elle venait de Sierra Leone, et elle était devenue paralysée à cause du bruit de la guerre. Comme il y avait la guerre civile dans le pays, et donc à cause de son audition ou quelque chose comme ça, tout un côté de son corps était devenu paralysé. Et cela, c'était fou, parce que nous arrivions juste en tant que club d'étudiants, assis avec des gens qui étudient et font des choses différentes. Les gens essayaient de faire comme si nous n'étions même pas là. Vous connaissez les étudiants, mais quand même. Alors je lui ai imposé les mains et elle a littéralement commencé à ressentir des sensations dans son bras. Elle a marché, elle a commencé à bouger son bras, elle a commencé à bouger sa jambe. Nous avions toute la famille et tous ces gens qui criaient et criaient. Et vous savez, et c'est arrivé juste là au milieu d'un campus, au milieu d'une salle d'études. En gros, la puissance de Dieu est apparue. Maintenant, quand vous aviez 14 ans, en Russie, vous avez dirigé votre propre séminaire sur la foi, et vous vous attendez à ce que seulement quelques personnes viennent, et que ce soit principalement des pasteurs et des gens comme ça. Mais beaucoup sont venus à votre séminaire. J'avais 11 ans, en fait, mais il y avait 350 personnes, et nous avons expérimenté la puissance de Dieu là aussi. Et j'ai prié pour ces deux filles communistes. Je ne savais pas à l'époque qu'elles étaient les filles du chef du parti communiste dans cette région. Mais j'ai prié pour elles, et elles sont rentrées chez elles en parlant apparemment une autre langue, parce que leurs parents étaient furieux, et ils ont appelé l'assistant du gouverneur pour les affaires religieuses, et le lendemain matin, mon père est venu me voir et il m'a dit « Evangeline, tu nous as causé des problèmes !» Et il plaisantait, mais il a dit « Tu sais que c'est plutôt bien, c'est la première fois que tu prêches, et tu es déjà persécuté. » Maintenant, vous devez connaître son père pour comprendre que je peux l'imaginer dire ça. Mais pouvez-vous imaginer un enfant de 11 ans se présenter devant les chefs du Parti communiste? Étiez-vous nerveuse? Oui, eh bien, un peu, mais mon père était plus nerveux que moi.
il avait probablement plus compris que je pouvais être envoyé en Sibérie. Non, je plaisante. Mais bon, ils ont du bon saumon en Sibérie, ça ne peut pas être si mauvais. Alors je me suis assise là, et ce gros russe était assis là, et il est comme celui qui a fait ça, qui a ruiné toute la paix en Russie, vous savez, il est furieux, et de toute manière, Dieu nous a sortis de là, mais c'est juste incroyable ce que Dieu peut faire à travers n'importe qui est prêt à le faire. Je dis juste que Dieu m'utilise ici. Bien, c'est ce que j'aime dans votre livre. Par exemple, Jennifer Toledo. Vous racontez son histoire. Jennifer Toledo, c'était une fille qui vivait en Californie et vraiment la vie est arrivée à un point tel qu'elle était assise à Taco Bell un jour et elle a senti le Seigneur lui dire « Tu choisis aujourd'hui qui tu vas servir ». Elle avait toujours pensé « Je peux servir Dieu ou servir le diable », mais elle n'avait jamais pensé « Je peux me servir moi-même ». Et elle avait cette école de rêve où elle voulait toujours aller. Et elle sentait que le Seigneur lui disait d'aller en Afrique, et à l'origine au Canada, puis en Afrique. Et donc il lui a dit, si tu fais ça, je vais t'utiliser pour changer cette nation. Et alors elle a commencé à sortir, à énoncer une chose après l'autre de son rêve de cœur, même le mariage, vous savez, à l'époque, elle voulait se marier, et le Seigneur lui a dit, pourquoi ne poses-tu pas cela? Elle ne voulait pas, mais cela avait à voir avec le fait qu'elle se rende là où Dieu l'avait appelée. Donc, de toute façon, elle est allée en Afrique, et quand elle est arrivée, il y avait les camions de World Vision. Ils étaient là pour la nourriture à cause de la désolation de la nation dans laquelle elle était, et à travers une série d'événements, vous savez qu'il y avait une malédiction sur cette nation, et à chaque fois, de la même manière, tous ces sorciers se sont réunis sur ce qu'on appelait Goat Mountain, et ont fait des sacrifices au diable pour leur nation, où les premiers-nés qui naissaient, ils saignaient du nez. Dans la ville, tout le monde savait que cela se produisait à cause de la malédiction qui était sur leur nation. Même les pasteurs là-bas le savaient. Comment cette jeune fille a-t-elle pu y aller toute seule? Oui, elle me rappelle vous. Eh bien, oui, je veux dire, je pense qu'elle venait de réaliser quelle était la volonté de Dieu, qu'il est toujours le même Dieu qui a utilisé David pour éliminer Goliath, et c'est le même terme qu'elle a utilisé. Bien, elle a fini à l'hôpital, en train de mourir. Elle a eu un mystérieux visiteur. Parlez-moi de cela. Oui, eh bien, elle était en train de mourir à l'hôpital et elle était là-bas sans aucune explication. Mais ils ont dit qu'elle allait mourir. Et quand elle était assise là, allongée dans son lit, elle a vu Jésus. Il est entré et il lui a littéralement pris la main. Et elle l'a vu l'ouvrir, pour ainsi dire, et nettoyer tout, remettre tout en place. Et le lendemain, elle s'est réveillée, elle a dit « J'ai faim, apportez-moi quelque chose à manger », parce qu'elle n'avait pas mangé depuis des semaines, et elle était sur le point de mourir. Alors Jésus lui-même est venu et l'a guérie. Qu'est-ce que les médecins avaient à dire à ce sujet? Oh, ils ne pouvaient pas y croire. Ils disaient que c'était un miracle qu'elle avait été guérie et qu'elle soit en vie, qu'elle avait faim, tout cela. Mais encore plus grand que ce miracle, cette fille qui a accompli son destin, et c'est ce dont on parle Évangéline dans son livre, cette fille qui est une personne qui a accompli son destin, quel effet a-t-elle eu? Je crois que c'était au Kenya. Oui, eh bien la dernière fois qu'elle y est allée, il n'y avait plus de camions de World Vision. Il n'avait pas besoin d'être escorté par des AK-47. La terre était cultivée réellement maintenant avant qu'elle ne soit en famine. Donc, littéralement, elle n'était plus dans les malédictions. Donc cela a littéralement changé toute l'atmosphère de la nation. Nous allons revenir dans un instant. Vous allez découvrir une femme juive indienne qui bouge avec des signes si extraordinaires. Les personnes atteintes du sida sont guéries. Et si vous connaissez quelqu'un qui a le VIH ou le sida, ceci est votre moment. Ne partez pas. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Évangéline Wiener. Et Évangéline, quand vous aviez 14 ans, vous êtes allé en Indonésie et quelqu'un a essayé de vous étouffer. Je veux dire, vous ne pouviez pas dire que vous ne viviez pas une vie passionnante, une vie d'aventure. C'est vrai, c'est la plus grande aventure dans laquelle j'ai vécu. J'avais 14 ans, je faisais un séminaire lors d'une conférence. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à crier.
Ils ont dit, cette fille est en train de mourir, elle est en train de mourir. Vous savez, ils m'ont interrompu. Et je me suis dit, quelqu'un ne peut pas mourir sous ma surveillance. Alors je me suis levé, j'ai couru là-bas, et tout le monde tournait autour de cette petite fille qui était en fait plus petite que moi. Elle était très petite, et elle était allongée par terre, et elle avait l'air juste sans vie. Et alors je suis allé rejoindre le cercle et j'ai commencé à prier pour elle. Et j'ai dit, au nom de Jésus, parce que je croyais que c'était juste pour la guérison, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de partir. Et tout d'un coup, ses yeux sont allés dans tous les sens. Et littéralement, j'ai vu un esprit passer dans ses yeux. Et elle a commencé à se lever et à essayer de m'étouffer. Et littéralement, il a fallu 10 à 15 personnes pour la retenir. Et elle était plus petite que moi. Mais cela me montre que s'il a fallu autant de personnes pour la retenir, à quel point Jésus est fort à l'intérieur de vous. C'est vrai. C'est ce dont certaines personnes parlent. Oh, la force de tous ces 10 hommes qui essayaient de la retenir. Mais la puissance est en Jésus. Et donc c'est drôle parce que même la femme de ce pasteur qui était avec nous s'était arrêtée. Elle a reculé, elle paniquait, et elle se cachait derrière tous ces gens. Et j'avais 14 ans à l'époque. C'était cool, mais de toute façon, je priais juste pour la dame, et elle a vomi 3 gouttes de sang. Et elle s'est levée et elle était normale. Et elle est venue vers moi après, et elle a commencé à parler de ce comment, quand elle était petite, son grand-père était un sorcier, elle avait dédié à Satan avec 3 gouttes de sang d'animaux, comme un renard, un chat et un serpent. Et donc, quand elle a été délivrée, elle a littéralement vomi 3 taches de sang placées de manière égale. Regardez comment sa vie a été complètement transformée. Absolument. Et elle a également été guérie de ce problème pulmonaire parce que ce problème pulmonaire était apparu avec sa dédicace à Satan. Ok, vous parlez de quelqu'un d'autre dans le livre. Par exemple, il y avait une femme juive. Sa mère, je crois qu'elle était juive. Son père était indien. Parlez-moi d'elle. Oui, Char, c'est son nom. Et sa mère était juive. Son père était indien. Ils étaient athées. Et fondamentalement, ils lui ont toujours appris à être une bonne personne et avoir un cœur pour les pauvres. Elle avait toujours été élevée de cette manière. Et ils l'ont emmenée voir Mère Teresa en Inde pour avoir un cœur pour les orphelins et différentes personnes. Et un jour, quelqu'un à l'école lui a demandé « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Et elle n'y avait même jamais pensé auparavant. Alors, elle a commencé à se demander si Dieu existe réellement. Et elle a commencé à évaluer toutes les religions du monde, qu'elle a étudiées en privé dans sa propre chambre de sa maison, parce qu'elle ne voulait pas que ses parents sachent qu'elle connaissait le bouddhisme ou toutes les différentes religions. Et finalement, est venu le moment du christianisme et de Jésus. Et elle a commencé à dire « Je ne pense pas que tu existes. Mais si tu es réel, montre-moi que tu l'es. » Elle est allée à cette réunion avec des amis, et tout d'un coup, la puissance de Dieu l'a touchée, et elle a littéralement volé à travers la pièce. Et à ce moment-là, elle savait que Jésus était réel, et c'était la réalité qu'elle recherchait. Quand vous dites littéralement voler à travers la pièce, que voulez-vous dire? La présence de Dieu l'a touchée, et elle a littéralement volé dans le mur, et c'était dans une réunion de conservateurs où ce genre de choses n'arrivait tout simplement pas. Et tout le monde se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Que s'est-il passé avec elle aujourd'hui? Aujourd'hui, elle travaille en Afrique avec Heidi Baker. Et elle voit la présence de Dieu quotidiennement là-bas. Il voit des provisions pour les orphelins. Il voit des miracles. Et tout comme vous l'avez mentionné, les personnes atteintes du sida sont guéries. Les aveugles voient. Et vous savez, même aujourd'hui, si vous êtes là-bas et que vous avez besoin d'un miracle, je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut vous guérir. Même hier, alors que je priais pour aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était paralysé par la peur et qui était juste dans le désespoir. Et Dieu veut vous redonner la foi. Il veut renouveler votre rêve, votre vision. Et veut vraiment retirer simplement la liste de contrôle de votre vie, de toutes ces choses que nous devons faire dans la vie. Et commencer à enflammer votre cœur pour commencer à réaliser vos rêves. Donc, si c'est vous en ce moment, il va y avoir une paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension, qui s'abat sur vous en ce moment, au nom de Jésus. Vous savez, je peux ressentir cette paix en ce moment. Pouvez-vous ressentir cette paix? Absolument. Maintenant, vous êtes sortis sur le campus de l'université de Yale et des miracles se sont produits là-bas. Parlez-moi de cela. Oui, eh bien, une fois je marchais avec Jason Westerfield, que vous avez déjà eu dans votre émission. Et nous marchions sur le campus et nous étions près de la librairie là-bas et un homme s'arrête. Il sort de sa voiture. Et juste avant de s'arrêter, Jason a dit « Il y a un miracle qui est sur le point de se produire ici. Dieu est sur le point de faire quelque chose. » Et donc j'ai dit « Ok. » Et donc nous marchions. Et cet homme s'arrête dans sa camionnette et sort. Et il avait des béquilles et un plaid. Alors il est venu et Jason et moi marchions vers lui. Et nous avons dit,
pouvons-nous prier pour vous? Nous croyons que Dieu veut vous guérir. Il a dit, la chose la plus étrange, c'est que je n'étais même pas censé venir ici, mais j'avais littéralement l'impression que j'étais censé m'arrêter et venir dans cette librairie. Je ne viens jamais ici. Et donc nous avons commencé à prier pour lui. Et après, il a juste dit merci et il m'a regardé et il a dit « À quoi pensez-vous » J'ai dit « Eh bien, je me demande si vous pouvez marcher. » Et il a dit « Ok ». Alors il a enlevé son plâtre, il a commencé à marcher et il était guéri. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à voir cette vision de la vie de cet homme. Et j'ai commencé à prier pour lui. Et il a commencé à pleurer. Il m'a dit c'était une vision que j'ai eue il y a 10 ans, dans un rêve. Et je ne pense même pas qu'il était croyant, mais qu'il avait eu cette vision il y a 10 ans dans un rêve du but de sa vie. Et il ne l'avait jamais dit à personne. Vous savez, je pense à cette jeune fille qui parlait à 350 pasteurs. Quel âge aviez-vous? 11 ans. Et vous enseignez sur la foi. Pourquoi les pasteurs venaient-ils vous entendre à 11 ans? Je sais que c'était merveilleux, mais vous savez, je pense que c'est parce qu'ils voulaient voir la puissance de Dieu. Et souvent, si nous voyons quelqu'un que nous pensons qualifié, nous pouvons alors dire « Oh, mais c'est cette personne !»« Oh, c'est Billy Graham !» ou « Oh, c'est cette personne ou cette personne !» Mais quand vous voyez un enfant de 11 ans, vous ne savez pas qu'il possède, à part la puissance de Dieu. C'est juste surnaturel. Eh bien, il est si naturel pour vous de comprendre la foi. Je me demande si vous pourriez nous donner quelques pépites sur la marche dans la foi. Oui, absolument. Je pense que premièrement, vous devez juste sortir par la foi. L'une des choses les plus difficiles à faire est juste de sortir dans la foi. Vous savez, même avec Jason, je lui ai demandé, vous pensez peut-être comment puis-je prier pour les gens ou comment y a-t-il des miracles? Mais en réalité, comme vous me l'avez dit vous-même, je ne reçois même pas une parole pour quelqu'un avant de lui parler. Je commence juste à lui parler et Dieu me donne les paroles que je sors par la foi. Et donc, je pense que l'une des choses les plus importantes est que c'est comme un muscle. Beaucoup d'entre nous ont entendu ce terme. C'est comme développer vos muscles dans une salle de sport, vous savez. Avec la foi, vous commencez juste à sortir. Et comme vous le savez, le contraire de la foi, c'est la peur, dont vous parliez un peu plus tôt. Et c'est ce qui lie la plupart des gens. Donc, ils n'agissent pas dans la foi, parce que, comme vous le disiez, Jason a dit que parfois, je n'ai rien d'autre que ce que je vois. Quelqu'un qui souffre. Je vois quelqu'un d'estropié. Je m'approche d'eux et c'est là que ça se passe bien. Et vous savez que la foi, cela peut être pour tout. Ça peut être pour vos finances, ça peut être pour la peur, l'intimidation, pour vos rêves. Ça peut être pour la santé, ça peut être pour votre famille. La foi entre dans tout ce que vous faites. Dieu veut faire des miracles dans tous les domaines de votre vie. Vous savez même quoi? J'avais l'impression que j'étais censé acheter une maison. Et le plus fou, c'est que je l'avais vue et que je savais que c'était censé être ma maison. Je n'étais pas qualifié pour ça. Rien ne s'est passé en termes de logistique. Mais littéralement, je suis entré là-bas et le gars était dans le New Age. L'agent immobilier a dit « Nous avons eu cette offre pour cette maison. Mais je vois juste cette aura à propos de vous. Vous savez, nous voyons cette aura et il y a juste quelque chose à propos de vous et nous voulons vraiment que vous ayez cette maison. » Et la personne qui avait fait l'offre la plus élevée était de 60 000 $. Et les propriétaires et l'agent immobilier ont dit « Nous voulons que vous ayez cette maison et nous voulons que vous l'achetiez bien. » C'est une faveur extraordinaire. Absolument. Et cela fait partie de la puissance surnaturelle de Dieu. Donc, avec les temps économiques dans lesquels nous entrons, vous n'avez pas peur du tout. Je pense que parfois, vous pouvez vous battre avec une peur et il vous suffit de revenir à la paix qui est là. Il y a une paix tellement surnaturelle qui vient quand vous réalisez que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu ne m'a jamais fait défaut. Et vous voyez même dans la Bible que même quand un moineau tombe, il le sait. Et donc je pense que parfois vous ressentez cela. Je ressens cela, mais ensuite je le donne simplement à Dieu et je repose dans la paix qu'il a. Êtes-vous enthousiasmé par l'avenir, votre avenir, l'avenir du monde? Absolument, je vois la lumière devenir de plus en plus brillante et je vois la gloire de Dieu venir de plus en plus sur la terre. Je ne vois pas que ça devienne, vous savez, il y a certaines choses qui s'assombrissent, mais je vois que sa rédemption est proche et c'est très excitant. Il va y avoir un contraste entre la lumière et l'obscurité. Souvenez-vous de la faveur qu'Évangéline avait. Voudriez-vous marcher dans cette même faveur? Elle est à votre disposition. La lumière de Dieu devient de plus en plus brillante sur vous. Vous savez que quelque chose se passe. Vous avez crié « Tout ce que je veux, c'est la paix ». Eh bien, il n'y a qu'une seule manière d'avoir la paix, et c'est de connaître Dieu par vous-même. Pas parce que quelqu'un d'autre connaît Dieu,
Faites un petit pas de bébé et il va courir et mettre ses bras autour de vous et vous embrasser et vous dire qu'il vous aime et que vous êtes si important et qu'il y a un destin sur votre vie. Si vous demandez à Dieu de vous pardonner au nom de Jésus de tout ce que vous avez fait de mal et si vous croyez qu'il le fait, alors vous êtes pur. Et puis, quand vous êtes pur, vous dites à haute voix, avec votre propre bouche, « Jésus, je fais de toi mon Seigneur, viens en moi ». Vous dites, « Cite, c'est trop simple ». Eh bien, il a rendu les choses simples. Alors, devinez quoi? Il obtient toute la gloire. Cette lumière dont Évangéline parlait, qui rayonne d'elle, vous l'avez vu, la lumière de Dieu devient de plus en plus brillante. Vous pouvez lever les mains, elles sont saintes en ce moment, et dire « Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta bonté envers moi, merci ».